13h51. Le dernier sujet que je souhaitais aborder avec vous, c'est évidemment Michel Barnier. Premier déplacement officiel ce matin à l'Institut national de l'énergie solaire, à l'INES au Bourget. Et il s'est exprimé il y a quelques minutes, toujours pas de gouvernement, mais le Premier ministre laisse la porte ouverte et compte discuter avec tout le monde. J'ai dit que j'étais prêt à recevoir tout le monde et je travaillerai avec tout le monde. J'ai dit dès le premier mot sur le perron de Matignon que je veux travailler dans le respect du Parlement et de toutes les forces, je dis bien toutes les forces politiques. Je suis maintenant le Premier ministre de tous les Français, où qu'ils habitent, où qu'ils soient. Ces millions de personnes, qu'ils aient voté pour l'extrême gauche, le Front populaire ou le Front national, ou le Rassemblement national, ou qu'ils aient voté pour d'autres formations, comme la mienne ou la majorité sortante, sont des gens qui ont voulu dire quelque chose. Donc on va écouter tout le monde. Voilà, tout le monde, Michel Barnier, toutes les sensibilités, tous les côtés. C'est un propos très consensuel. Oui. Je pense qu'il ne se mouille pas beaucoup là, sur ce coup-là. Mais avec Gabriel Attal ou pas? Parce qu'on sent que le mariage est un peu forcé de plus en plus. Après ça va être un divorce peut-être. Oui. Plus qu'un mariage. Ouais, Michel Barnier, de toute façon, c'est l'anti-Gabriel Attal sur tous les plans. Et dès la première rencontre, dès la passation, on a senti quand même qu'ils étaient à fleurer moucheté, mais à couteau tiré. C'était quand même assez compliqué. Là, il faut voir que Michel Barnier vit sa dernière période de grâce. Là, pour le moment, déjà, tout le monde est encore sur l'idée, pour beaucoup, en tout cas à droite, que ouf, c'est pas le nouveau Front populaire, ouf, une solution a été trouvée. Et tout le monde s'accorde à trouver Michel Barnier élégant, charmant, respectueux, etc. Mais vous savez, la phrase du cardinal de Rennes, nul ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. D'ici la semaine prochaine, il va falloir qu'ils sortent de l'ambiguïté. Qu'ils disent, lui sera ministre de ça, lui sera ministre de ci, de ça. Et là, à mon avis, les coups vont partir et ça va être difficile. D'autant que Gabriel Attal dit ne pas vouloir brader ses valeurs. Notre engagement ne peut être tenu pour acquis. Voilà, il y a quand même une notion de résister, de ne pas aller. Peut-être même une forme d'aigreur. Rappelons que Gabriel Attal ne voulait pas de cette dissolution. Si dissolution il n'y avait pas eu, il serait encore Premier ministre. Donc il y a peut-être ça aussi. Lui, est-ce que la situation lui convient? Non. Est-ce que Gabriel Attal va rester au gouvernement? Probablement non. Donc, il y a peut-être une forme d'aigreur aussi. Et est-ce que Gabriel Attal ne roule pas aussi pour lui désormais? Il joue sa propre partition. Alors, tous les politiques roulent pour eux. Voilà, mais il y a quand même une différence majeure entre Michel Barnier et Gabriel Attal, c'est que Michel Barnier, c'est quand même un peu son bâton de maréchal. C'est vrai. Il est plus, je ne sais pas lui faire offense que de dire qu'il est plus sur la fin de sa carrière qu'au début. Il n'en est pas de même de Gabriel Attal. Et puis, Gabriel Attal, a-t-il apprécié les petits tacles de Michel Barnier? Rien n'est moins sûr. Quand Michel Barnier lui fait remarquer qu'il a eu comme un temps de Premier ministre très court, je ne peux plus citer la phrase exacte, mais il lui a fait gentiment remarquer. Enfin bon, donc il est possible que Gabriel Attal et garde ça dans sa mémoire. Alors oui, il a tout intérêt à jouer sa propre partition et il est probable qu'il le fera. Est-ce qu'il a envie de s'embarquer dans ce qui est quand même une aventure? Je ne vais pas dire que c'est le radeau de la Méduse, mais en tout cas, ça risque d'être une traversée un peu compliquée. Est-ce qu'il a envie d'embarquer? Ça, c'est risques et périls. Sarah Salman, oui, de toute façon, les ambitions de Gabriel Attal. Ils ont tous la même ambition. Rentrer au gouvernement, avoir le poste le plus haut possible. Vous prenez un politique, celui qui vous dit je fais ça pour l'intérêt général, franchement il y en a, mais c'est vraiment une minorité. Soit ils roulent pour être ministre, ils veulent tous rentrer au gouvernement, ils sont tous disponibles, on est ravis de l'apprendre. Soit ils veulent être Premier ministre, le poste est pris. Soit ils visent 2027, comme Édouard Philippe, ils sont déjà en 2027 dans leur tête. Pourquoi Gabriel Attal ferait exception? Effectivement, il joue sa partition. Il y a certains parlementaires, proches d'Emmanuel Macron, qui disent qu'il pourrait censurer même Gabriel Attal, c'est-à-dire qu'il risque Michel Barnier. Oui, c'est ça. Que Gabriel Attal puisse censurer Michel Barnier. C'est ça. Je pense que c'est une possibilité. Il y a une fracture au sein des macronistes. De toute façon, il y a ceux qui sont partants et ceux qui sont méfiants. Ça en fait partie. La Macronie implose. Alors ça, ce serait quand même un coup de théâtre sévère. Moi, je crois que Gabriel Attal a été boosté par son passage à l'éducation nationale. Tout le monde s'est accordé à dire, il n'a pas résolu quand même tous les problèmes, loin s'en faut, mais il a fait preuve de fermeté. C'est une vertu tellement rare aujourd'hui que tout le monde lui a tressé des couronnes de laurier. Donc, il veut capitaliser sur ce succès, je pense.